Bonjour, alors aujourd'hui nous allons procéder au tirage des énergies de la semaine du 7 octobre, qui commence donc demain, euh, pour voir un petit peu quelle énergie va vous accompagner. Alors, alors ça peut vous concerner vous directement ou une personne, une femme de votre entourage, ça peut aussi vous être juste l'énergie de la femme. Euh, donc là, c'est très belle énergie. Alors on me dit qu'il y a vraiment une femme qui va comment qui va vous aider. Alors quand il y a l'abondance, c'est pas forcément, ça peut être l'abondance financière, mais c'est pas forcément l'abondance financière. Ça peut être aussi l'abondance de quelqu'un parce qu'elle vous aide beaucoup ou qu'elle peut vous donner beaucoup de conseils, d'énergie aussi. Donc c'est l'abondance en tout domaine de votre vie, pas spécialement côté financier. Donc cette dame, elle peut être considérée comme un guide, quelqu'un que vous estimez parce que c'est un peu votre boussole dans une situation compliquée, ou ça peut être vous qui êtes cette boussole pour quelqu'un. Quoi qu'il en soit, par rapport à cette énergie-là, vous avez l'améthyste. Donc l'améthyste, c'est vraiment la réussite totale sur ce que vous allez entreprendre ou sur cette situation. Donc ça peut être une séparation, ça peut être un aménagement, un achat, je sais pas moi, euh, un problème au boulot ou le lancement aussi d'une entreprise, hein, pourquoi pas, ou un départ pour quelque chose, quoi que ce soit, ou même côté santé, ça peut être quelque chose qui a été long et que là, en fin de compte, ça y est, vous arrivez dans euh, une période de cette maladie, en fait, ou de ces soins qui font que ça y est, il y a un petit peu comme une délivrance, comme vraiment quelque chose de très positif, quoi qu'il en soit, quel que soit le domaine, que ce soit vous la concernée ou une personne de votre entourage, une femme de votre entourage, c'est vraiment très positive. La finalité est une réussite, vraiment. Or, côté sentimental, alors la triangulaire, l'âme sœur et le divorce. Alors, il peut y avoir plusieurs cas de figure. Donc là, ça peut être tout simplement, vous avez trouvé l'âme sœur, mais vous êtes obligé de faire un choix, hein, parce qu'il y a une triangulaire. Donc il y a un choix à faire. Il faut vraiment, pour ceux qui sont mariés, peut-être vous séparer, ou ceux qui sont en couple, je veux dire couple officiel, c'est-à-dire où vous vivez ensemble, vous avez peut-être des enfants ou une entreprise ensemble, vraiment un couple officiel. Il y a quelque chose à faire, il y a ce choix à faire par rapport à cette triangulaire. Parce que dans l'histoire, dans le trio, il y a vraiment votre âme sœur. Donc à vous de vraiment euh, agir en fait. C'est peut-être, voilà, euh, comment vous concernez, pas forcément directement, peut-être quand la personne, il y a une personne, une des deux personnes en face, qui vous fait comprendre que vous êtes son âme sœur. Maintenant, si vous ne le ressentez pas de la même façon, pardon, si vous ne ressentez pas la même chose, peut-être qu'il est temps de vous séparer justement de cette personne parce que vous allez aller dans un mur. Si la personne vous dit, moi je sais que tu es mon âme sœur, je veux faire quelque chose avec toi, mais je veux que tu te sépares de l'autre personne, mais que vous ne sentez pas ça, ou que vous êtes tout simplement pas prêt, mettez un peu une pause en fait. Quoi qu'il en soit, on vous dit bien qu'il faut arrêter quelque chose dans cette situation pour arriver à vous poser avec vraiment votre autre. Donc, prenez le temps, ressourcez-vous, pesez le pour et le contre. Ne faites rien à la va-vite parce que c'est juste comme ça que vous allez vous casser la figure en fait. Donc, c'est pas le but, je pense. Surtout que ça a été sûrement une période pas facile. Pour certains, c'est le divorce qui peut être pas bien accepté par l'autre, peut-être parce qu'il se voilait la face ou qu'elle se voilait la face,
ou peut-être parce que s'il y avait encore un espoir quelque part, et voilà, finalité de l'histoire, ça risque d'être compliqué. Il ne faut pas que ça vous arrête pour autant, parce que pour le coup, tout le monde souffre. Donc, il vaut mieux que les choses se passent voilà, tranquilles, posées. Après, c'est pas toujours évident. Il peut y avoir des clashs, on est d'accord. Mais bon, c'est un peu comme ça. Et le message du jour, enfin de la semaine plutôt, c'est la libération. Alors, l'acceptation est la voie qui instruit nos nouvelles... Pardon, excusez-moi. L'acceptation est la voie qu'instruit nos nouveaux élans. Il est temps d'avancer. Alors, libération, ça rejoint un petit peu, que ce soit la première ligne et la deuxième ligne, ça rejoint un petit peu les deux. Que ce soit ici, c'est après une situation compliquée, donc pour vous ou une femme de votre entourage, ou grâce à une femme de votre entourage. Ça peut être votre fille, votre mère, votre soeur, mais ça peut être aussi une amie, une voisine, une collègue, une patronne même, hein, pourquoi pas, hein, qui va vraiment vous aider donc à vous libérer d'une situation et vous allez vraiment partir vers la réussite. En amour, c'est vraiment une situation compliquée, triangulaire pour certains, qui de toute façon est amené à vous libérer par le divorce ou la séparation euh, de la triangulaire, hein, pour vous retrouver vraiment avec l'âme sœur. Et de toute façon, la libération, elle est aussi personnelle. Donc, la libération, peut-être que vous vous mettez la pression, peut-être que vous avez quelque chose qui vous prend un petit peu la tête, comme on dit. Et là, on vous demande de vous en libérer, de vous sentir, voilà, de vous reconnecter. Est-ce que vous voulez vous? Est-ce que vous ressentez vous? Peu importe ce qui se passe autour, c'est vous d'abord. Si vous n'allez pas bien, vous ne pouvez pas aller bien en face avec les personnes en face ou dans même une situation, quelle qu'elle soit, dans le domaine de votre vie. Il faut vraiment déjà que vous soyez connecté à vous et à ce que vous ressentez. Donc si c'est de vous libérer de quelque chose, de quelqu'un, d'un lieu, je ne sais pas, de paperasse qui traîne encore et que vous en avez marre, c'est le moment. On vous dit cette semaine, c'est la semaine, voilà, libérez tout ce que vous pouvez libérer et vous avez vraiment une réussite au bout du chemin, que ce soit en amour ou dans tous les autres thèmes de votre vie. Petit aparté, l'abondance, souvent on dit ah, l'abondance c'est l'argent. Non, l'abondance c'est l'abondance positive, on va dire, en tout. Mais si vous, il peut y avoir aussi de l'abondance négative. L'abondance, si vous ressentez que vous êtes toujours en galère, ouais, j'en ai marre, je galère, nana, et que vous réclamez l'abondance, l'univers va vous envoyer de l'abondance, mais de galère, de ce que vous ressentez, de ce que vous renvoyez comme énergie. Donc, quand vous faites vos demandes d'abondance, précisez bien si vous n'êtes pas trop bien ou si vous n'avez pas trop le moral. Déjà, c'est pas trop top de faire des demandes à ce moment-là. Mais sinon, précisez bien l'abondance financière ou l'abondance positive en tout. Parce que sinon, ça ne va pas vous aider. Au contraire, ça peut au contraire accumuler. Donc ça, c'était la petite aparté sur l'abondance, parce que je vois beaucoup de personnes, l'abondance c'est de l'argent. Non, non, pas forcément. L'abondance, ça peut être l'abondance de travail, l'abondance... je sais pas, par des biens, l'abondance d'amour aussi, ça peut être beaucoup de choses, mais pas forcément l'abondance financière. En tout cas, je vous souhaite une excellente semaine et je vous dis à bientôt.